Donc, suite aux vidéos sur les propriétés des figures planes, nous allons faire une preuve maintenant avec chacune des équations qu'on a vues précédemment dans le chapitre 2. Donc, ici, on va démontrer que la quadrilatère, dont les sommets sont U, V, W et X, est un carré. Donc, je l'ai dessiné ici environ une petite esquisse. On va vérifier, est-ce que les côtés mesurent tous la même chose? Donc, pour un carré, je dois avoir 4 côtés égaux. Donc, ma première étape, c'est vérifier. On va vérifier si mes 4 côtés sont égaux. Donc, c'est à vérifier. Pour trouver si chaque côté sont égaux, on doit mesurer la longueur des segments à l'aide de la formule suivante. X2 moins X1 à la 2 plus Y2 moins Y1 à la 2. Donc, je remplace mes données dans ma formule afin de trouver la longueur du segment. Donc, X2 moins X1 plus Y2 moins Y1 moins 4 à la 2, 16, plus 1, moins 3, moins 2 à la 2 qui donne 4. Donc, je sais que mon côté UV mesure racine de 20. Je fais la même chose pour calculer le côté du VW. Je fais les mêmes calculs, je remplace dans mon équation. Donc, VW, j'ai X2 moins 2 à la 2 plus Y2 moins 3 à la 2. Je remplace. 4.2, c'est 2 à la 2. Moins 1, moins 3, donc moins 4 à la 2. Très important de garder les parenthèses. Donc, j'ai 4 plus 16 qui me donne racine de 20. Excellent. Donc, j'ai deux côtés qui sont égaux ici. Il me reste à vérifier WX. Est-ce que la longueur des côtés WX est la même? Donc, si je fais X2 moins X1 à la 2 plus Y2 moins Y1 à la 2. Ici, j'ai 0 moins 4, donc moins 4 à la 2 qui est 16. Ici, j'ai moins 1, moins 1 qui me donne moins 3 plus 1, donc moins 2 à la 2, qui me donne 4. Donc, la longueur de mon segment est de racine de 20 également. Il me reste le dernier côté à vérifier qui est UX. Je fais le même calcul. Donc, U, je fais mon X2 moins mon X1 plus Y2 moins mon Y1 à la 2. Je fais le calcul ici, ça me donne encore 4. Donc, moins 2, moins 0 qui me donne moins 2. Moins 2 à la 2 me donne 4. Plus 1, moins 3 à la 2 qui me donne plus 16 qui est égal à la racine de 20. Donc, excellent. J'ai vérifié. Mes 4 côtés sont égaux. Donc, ça, c'est fait. Je peux maintenant effacer pour avoir plus d'espace. Ma première condition pour un carré, elle est vérifiée. Je dois également vérifier si mes côtés opposés sont parallèles. Donc, ma deuxième condition, c'est côtés opposés doivent être parallèles. Okay? Pour vérifier ça, donc, on va trouver les pentes. Donc, ici, ça serait ma pente 1. On va nommer la pente de UV va être égale, on l'a appelé UV au lieu. La pente de UV va être égale, si je fais mon calcul, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, UV, donc je fais mon Y2 moins mon Y1 sur X2 moins mon X1. Donc, 3 moins 1, 2. 2 plus 2, 4. Ma pente est donc une demi. Elle devrait être égale à la pente qui est ici. Donc, MXW. Je fais le même calcul, par contre, avec les points XW. Donc, Y2 moins
y1 sur x2 moins x1. J'ai donc moins 3 plus 1 moins 2 sur moins 4. Mes pentes sont égales. Donc, ici, mes deux droites sont parallèles. Et si je vais avec mes deux autres pentes, donc la pente de UX, celle-là ici, devrait être la même que celle-là ici, donc la pente de VW. Donc, je fais le calcul. La pente de UX, donc Y2 moins Y1 sur Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 qui me donne 1 plus 3, 4. 4 sur moins 2. Excellent. Donc, j'ai moins 2 ici. Je calcule la pente de VW maintenant. Donc, Y2 moins 1 sur 2 moins 4 qui est égal à 4 sur moins 2 encore une fois. Donc, mes pentes sont pareilles. Les deux pentes ici, donc, sont parallèles. Donc, ça confirme ma deuxième condition. De plus, ça confirme, si je regarde ma pente qui est ici, donc ma pente qui est ici et ma pente qui est ici. Donc, si la pente ici, elle est moins 2 et la pente ici, elle est 1/2, elles sont inverses négatives. Donc, elle est l'inverse négative de celle-là et vice-versa. Ça veut donc dire que j'ai un angle de 90 degrés. OK? Donc, qui confirme que j'ai bel et bien un carré. Donc, aussi, il y a une autre condition qu'on pourrait vérifier. Donc, je vais effacer celle-là ici. OK? Donc, on va vérifier si mon carré, je vais juste le retracer ici pour nous aider. On va vérifier si nos droites qui relient les points opposés se coupent en leur milieu. Donc, la dernière chose qui te resterait à faire, c'est, donc, on va juste identifier mes points W et X. OK. Donc, il faut calculer la distance ici. OK? Donc, la distance entre les deux, ça va être la distance de mon segment. Donc, je vais calculer VW. Je calcule la longueur de mon segment pas VW, VX, désolé. Donc, je fais X2 moins X1 à la 2 plus Y2 moins Y1 à la 2 qui me donne la racine de 4 plus 36. Ici, j'ai la racine de 40 pour ma première diagonale. Je vais calculer ma deuxième diagonale qui est UW. Devrait me donner racine de 40 aussi. Donc, je fais X2 moins X1 plus Y2 moins Y1. Donc, si j'ai moins 6 à la 2, donc qui me donne 36. Ici, j'ai 2 à la 2 qui me donne 4. Parfait. Donc, mes deux diagonales sont égales, qui est parfait. Si je vérifie ensuite, c'est quoi le point milieu? Donc, elles devraient se croiser en leur milieu. Donc, les côtés qui sont ici devraient être pareils. Donc, si je vérifie quel est leur point milieu entre les deux, donc le point, donc je vais faire un gros M pour pas qu'on se mélange avec les pentes. Donc, ici, le point milieu entre X et V. Donc, si je calcule ça, X et V, je fais 0 plus 2 divisé par 2. Et je fais moins 3
plus 3 divisé par 2.